Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Dans Hadar, il est écrit Mishenechas Hadar Marbim Besimcha. Ça veut dire qu'il faut rajouter de la joie. Maintenant, il faut se poser une question. C'est quoi rajouter? C'est quoi diminuer? Chodesh Av, on dit dans le mois de Av, on dit diminue un peu de ta joie. Comment on peut savoir c'est quoi de la joie? Quand est-ce qu'il y a de la joie? Quand est-ce qu'il n'y a pas de joie? Alors je me suis posé la question. Et quand j'étais à l'hôpital, j'ai une réponse. J'ai dit que le mot clé, c'est simcha, la joie. Et le Hari Akadosh, il nous donne une clé, comment déchiffrer les mots. Une des choses, c'est regarder les lettres qui sont avant et les lettres qui sont après. Simcha, les lettres qui sont avant, ça nous donne Reish, Lamed, Zain, Dal. C'est Raché Tevot, Raz, Dal. Comme ça, Raz, Dal. Raz, c'est Or, parce que le Zain, ça devient Alevav. Donc, Or, Dal. En hébreu, Or, Dal, c'est la lumière faible. Dal, c'est diminué. Faible, c'est Khalash. Dal, c'est Me'at. Il n'y a pas assez de lumière. C'est pour ça qu'on rajoute de la lumière. Donc, c'est pour ça que quand on parle de joie d'une personne, la joie de la personne est connectée de façon directe à sa lumière. Si une personne a un moins de lumière, c'est pour ça que la thérapie lumière permet à donner aux gens de la lumière, pour être dans le juste milieu qui est la simcha. Être quelqu'un de joyeux, c'est un caractère de juste milieu. C'est pas être trop de joie, et pas non plus peu de joie. Être dans la moyenne. Donc la joie, je sais que quand j'ai pas assez de lumière, je suis avant la joie. Dal, Or Dal, j'ai pas assez de lumière. Et après j'ai Simcha. Et qu'est-ce qui sont les lettres qui viennent après Simcha? Quand est-ce que je sais que j'ai atteint le niveau de la joie? Après Simcha, on a Taf. Shin c'est Taf. Mem c'est Nun. Chet c'est Tet. Et Hei c'est Vav. C'est Raché Tevot. Ten Netina. Tova Aguna. Donne un don avec le bien et la joie. Ten netina tova ve'aguna. Quand est-ce qu'on sait qu'on a atteint la joie interne? Quand on peut donner. Les gens, quand ils sont dans la dépression, dans le mal-être, tout ça, ils veulent pas donner. C'est pas qu'ils n'arrivent pas. Qu'est-ce qui se passe? La lumière est coincée. Donc ils n'ont pas de vie. Ils sont en train de perdre la vie. Quand ils perdent de la vie, ils sont dans la survie. Quand on est dans la survie, on ne peut pas donner. Donc on voit que dans le mot simcha, il y a exactement les trois paramètres qui nous disent. Si ta lumière n'est pas suffisante, ça veut dire que tu n'es pas dans la joie. Quand est-ce que tu sais que tu es dans la joie? Quand tu es capable de donner. Les personnes qui donnent avec tout cœur, ça veut dire qu'on donne et on est content d'avoir réussi à donner. Ça veut dire qu'on est quelqu'un de joyeux. Alors on a une clé pour comprendre c'est quoi la joie. La joie, c'est pas faire des choses folles. C'est pas ça la joie. La joie, c'est avoir suffisamment de lumière pour avoir l'envie de donner. Parce que dans l'être humain, quand on étudie la structure de l'âme, on sait qu'il y a des bonnes midotes, des bons caractères, il y a des mauvais caractères. Et il faut savoir comment on les met en application. Quand je vois que je suis dans l'obscurité, si vous allez voir maintenant, l'hiver est passé, maintenant on rentre dans le printemps. Vous voyez, toute la nature s'ouvre, tout se réveille, tout sort de la terre et tout. L'être humain, la même chose. Pendant l'hiver, c'est difficile. Il fait froid, on n'a pas envie de sortir, c'est difficile. Mais quand vient le printemps, on a une envie, comme la nature. On veut donner, on veut
aider, on veut faire du bien. Donc, les sages nous ont donné une clé, et cette clé est très importante pour que la personne comprenne qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que quand quelqu'un vous tape à la porte et vous demande un don, c'est quelqu'un qui vient vous dire est-ce que vous êtes dans le juste milieu de joie ou vous n'êtes pas dans la joie. C'est pas qu'il vient vous embêter. Maintenant, si vous donnez à tout cœur, tiens, prends à boire, prends à manger, ça veut dire que vous êtes bien, tout va bien. Mais s'il nous énerve, qu'est-ce que tu viens me taper à la porte? Ne tape plus jamais chez moi. Ça veut dire que malheureusement, on n'a pas assez de lumière, on n'a pas assez de joie. Alors on voit à Baruch Hashem que la joie, c'est un caractère qui a des paramètres qu'on peut tester d'après ces paramètres-là. Où on est. Et la chose la plus difficile d'une personne, c'est de se positionner comme il faut dans la vie. Si on sait se positionner comme il faut, la vie, c'est très agréable. Mais quand on est positionné dans l'obscurité, la vie est très désagréable. Et quand on est positionné dans la... dans le don, la vie est très, très heureuse. Les gens qui donnent et qui sont tout le temps dans aider, tout le temps, c'est une joie qu'on ne peut pas expliquer. Alors on pose une question. C'est inverse à l'être humain. L'être humain, qu'est-ce qu'il veut? Je prends, donne-moi. Pas je te donne. Ça, l'être humain animal, c'est le degré de la croissance, c'est tout le temps donnez-moi. Pourquoi c'est normal? Parce qu'il doit grandir. Comment il va grandir? Mais après, quand il a pris conscience de la vie, qu'est-ce qu'il dit? Tiens, je te donne. Et ça, c'est le lien qu'Akadosh Baruch Hu a créé entre tous les degrés de vie. Il y a des moments dans la vie qu'on doit être dans le besoin, et ça aide la grande machine universelle de marcher, puisque quand quelqu'un il est dans un besoin, l'autre il est dans l'extrait pour donner. Et quand il donne, lui reçoit. Quand lui il s'est rempli, qu'est-ce qu'il fait? Quand ça déborde, il donne aussi. Quand ça déborde, il donne aussi. C'est une cascade. Les vases communicants. C'est une cascade d'énergie, c'est une cascade de vie et de joie. On voit que les sages nous ont donné les paramètres qu'il faut pour comprendre quand est-ce qu'on est en joie, quand est-ce qu'on est dans la vraie joie. Et pas quand malheureusement il y a beaucoup de gens qui vont faire des choses qui sont pas comme il faut. Et comment on sait si on a été bien dans une soirée ou pas? Si on arrive à la maison, on est complètement out. Et on dort, et on se lève tout sale, tout. Ça veut dire qu'on a eu une belle soirée, ça veut dire qu'on a eu une soirée d'animal. Mais si on vient à la maison et on n'arrive pas de dormir tellement on est content de la joie qu'on a eue pour faire quelque chose de bien, ça veut dire qu'on était dans une bonne soirée. La même chose les vacances. Il y a des gens qui prennent des vacances, mais ils s'usent tellement pendant les vacances qu'après quand ils viennent à la maison, ils ont besoin des vacances. Les vacances, c'est fait pour se charger. C'est pour charger la batterie. On ne peut pas charger la batterie si on se lève à 6h du matin et on commence. Allez, on va faire ça. On va utiliser ça. N'oublie pas la piscine, n'oublie pas le salle à manger. N'oublie pas. Ça devient la course. C'est plus les vacances. On ralentit, on se met à neutre et on se charge de lumière. Et comment on sait qu'on est heureux? Quand on vient des vacances, on amène des petits cadeaux là. Ceux qui reviennent des vacances et qui amènent des petits cadeaux, ça veut dire qu'ils sont bien. Ceux qui sont revenus des vacances, ils te racontent toutes les misères qu'ils ont eues. C'est dommage qu'ils sont partis en vacances. Ils auraient donné l'argent à une tzedaka, ce serait mieux pour eux. בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.